Donc 1200 euros, comme je disais, donc 1200 euros à la fin de l'année. Au bout de 10 ans, ça vous fait 12 000 euros. Au bout de 20 ans, ça vous fait 120 000 euros. Enfin bref, vous voyez, ça augmente, ça augmente. Donc si vous ne touchez pas ça pendant 50 ans, c'est seulement 100 euros quoi. Pendant 50 ans, vous avez presque 500 000 euros. Bref. Euh, Ça, c'était donc pour les investissements à long terme. Pour les investissements à court terme, donc comme je vous disais, c'est pareil, mettez à peu près 100 euros par mois. Après, ça dépend de ce dont vous avez besoin, parce que par exemple, si vous vous dites, bah tiens, moi je vais commencer à investir cette année pour partir l'année prochaine en vacances, si vous avez besoin d'un chiffre rond pour partir en vacances, du coup, vous allez, on va dire, diviser et mettre à peu près ce chiffre-là. Mais moi, c'est pareil. Sur ce que je mets de côté, je mets 100 euros, 100 euros. Donc ça fait 100 euros d'économie à long terme, 100 euros d'économie à court terme pour partir en vacances, faire des trucs, etc. etc. Euh, Ensuite, donc on a parlé des investissements, des économies. Ensuite, il va avoir votre revenu de dépenses. Le revenu des dépenses, c'est tout simple, c'est le revenu que vous aurez besoin obligatoirement chaque mois pour subvenir au minimum à vos besoins. C'est-à-dire que c'est le loyer, les charges sociales, les courses, si vous avez d'autres trucs à payer, en fait, c'est tout ce que votre assurance de voiture, vos abonnements téléphoniques, etc. Là, là, tout ça, c'est tout ce que vous avez obligatoirement, en fait, c'est tous vos engagements financiers, tout ce que vous avez obligatoirement à payer. Donc, vous listez ça et vous mettez le montant. Donc, vous mettez loyer, je ne sais pas combien, les courses, je ne sais pas combien, abonnement internet, je ne sais pas combien, abonnement téléphonique, je ne sais pas combien, charge sociale, je ne sais pas combien, électricité, je ne sais pas combien, assurance pour la voiture, voilà, essence, voilà, tout ce que, titre de transport, tout ce que vous avez besoin obligatoirement pour subvenir à vos besoins. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et donc, une fois que vous avez fait ce tableau de dépenses, oui, de dépenses obligatoires, vous tirez un grand trait. Et là, on tombe sur le revenu disponible. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour votre revenu disponible, c'est tout d'abord, pendant quelques mois, parce que parfois c'est difficile de dégager un revenu disponible. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord, pendant quelques mois, vous mettez un petit peu d'argent de côté que vous ne touchez pas. Donc finalement, dans la partie économie, vous allez mettre un troisième point. Si vous n'arrivez pas à dégager de revenus disponibles tout de suite, puisque avec les investissements, les économies et les dépenses obligatoires, il ne vous reste pas beaucoup d'argent de revenus disponibles, ça peut être très compréhensible. Dans ce cas-là, vous revenez à économie, et donc après économie à long terme, économie à court terme, vous mettez économie pour revenus disponibles. Et donc voilà, il faut voir un petit peu à moyen terme du coup, mais pendant un an ou deux, vous mettez un tout petit peu d'argent de côté, ça va s'augmenter, se cumuler, qui va au bout d'un certain temps, donc ça peut être un mois, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans, devenir votre revenu disponible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet argent-là, c'est l'argent que vous allez pouvoir jeter par la fenêtre parce que voilà, vous n'en aurez rien à foutre, vous aurez déjà tout planifié. Donc ça, si vous ne pouvez pas dégager de revenus disponibles immédiatement, mettez-le dans économie pour revenus disponibles. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, j'avais des économies pour revenus disponibles. J'ai économisé pendant 6 mois, ça me faisait donc 100 euros, pareil, ça me faisait 600 euros à la fin des 6 mois.